Au Nigeria, la tension monte à l'approche du scrutin du samedi prochain. Le président nigérian Muhammadu Buhari a appelé lundi l'armée à être sans pitié envers ceux qui voudraient tricher. Au Zimbabwe, Tande Biti, une figure de l'opposition a été condamnée à payer une amende de $200 pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier. Suspension aussi dédiée des activités de Médecins sans frontières dans la zone de santé de Massissi, dans l'est de la RDC. Cette décision a été prise suite à un incident d'une nature non précisée le 8 février dernier. Voilà l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Condamnation lundi à Harare d'une figure de l'opposition zimbabwéenne. Tande Biti a été condamné, entre autres, à payer une amende de $200 pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier. Reportage. L'ex-ministre et avocat des droits de l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, en plus de devoir payer une amende de $200. Une conséquence de son attitude au lendemain des élections générales du 30 juillet 2018 au Zimbabwe. En effet, avant l'annonce officielle des résultats, Tande Biti avait annoncé que son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, et son chef Nelson Chamisa avaient remporté les législatives et la présidentielle. Des partisans de l'opposition étaient descendus dans la rue pour dénoncer la manipulation, selon eux, en cours des résultats. Les forces de l'ordre avaient réprimé par la force ces manifestations et tué 6 personnes. La commission électorale avait finalement proclamé la victoire de la ZANU-PF au pouvoir et du président sortant Emmerson Mnangagwa. Au moment des fortes tensions électorales, Tande Biti avait fui en Zambie voisine où il avait demandé l'asile politique avant d'être remis aux autorités zimbabwéennes. Il avait finalement été remis en liberté sous caution. Présent lors du jugement de lundi, Nelson Chamisa a accusé le président Mnangagwa de s'en prendre à tous les avocats des droits de l'homme dont il n'est pas content, tandis que l'avocat de Biti a dénoncé une parodie de justice. La tension monte au Nigeria à l'approche du scrutin de samedi prochain, reporté in extremis pour une semaine en effet. Le président nigérien Muhammadu Buhari a appelé lundi l'armée à être sans pitié envers tous ceux et celles qui voudraient tricher. Reportage. Gare aux personnes qui auront l'intention de frauder lors du scrutin crucial au Nigeria. Le président sortant prend la mesure des choses. Il a indiqué qu'il le ferait au péril de leur vie. Et pour ce faire, Muhammadu Buhari demande à l'armée d'être sans état d'âme. Quiconque décide de voler des urnes ou d'utiliser des criminels pour perturber le scrutin, ça sera probablement le dernier acte criminel qu'il commettra. Je donne vraiment l'ordre aux militaires et à la police. On ne va pas nous en vouloir pour ne pas avoir été élus. Depuis le début de la campagne, les 2 principaux partis s'accusent mutuellement de sabotage du scrutin. Ce n'est pas la première fois qu'une élection est reportée au Nigeria. En 2011, les élections générales ont été retardées 2 fois, alors même que le vote avait déjà débuté. En 2015, le scrutin avait été reporté de 6 semaines. Au Bénin, la coalition des forces politiques de l'opposition était hier face à la presse. Au menu de sa sortie médiatique, les législatives d'avril prochain, elle appelle les différentes institutions impliquées dans l'organisation du scrutin à jouer convenablement leur partition pour une élection libre et transparente. Plus de précisions avec le principal conférencier de circonstance, Candide Azadaï. On l'écoute. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la majorité mécanique de Patrice Talon nous acheminent vers une crise sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, si enviée dans le monde. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, en évoquant l'institution d'une mesure transitoire non prévue par la loi, constituent une atteinte grave et inacceptable à la loi portant charte des partis politiques et au code électoral. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à 1.
Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale, ne figurant ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. 2. Délivrer sans délai les récépissés provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. Les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du Code électoral, notamment l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte. Environ 2000 militaires des forces armées de 33 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ont entamé ce lundi à Kambionso, ici, c'est bien sûr près de Ouagadougou, des manœuvres objectifs, renforcer leur capacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Plus de précisions à travers ces images. Ces manœuvres qui vont durer jusqu'au 1er mars permettront aux participants de partager leurs expériences, d'acquérir et de perfectionner les savoirs et savoir-faire tactiques et techniques dans le cadre de l'antiterrorisme, selon l'état-major des armées burkinabè. Organisé depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'exercice Flintlock est une occasion pour consolider l'approche globale de la gestion des conflits et des crises engendrées par le phénomène du terrorisme en améliorant les mécanismes de collaboration et d'assistance au profit des populations victimes. Selon le commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, le général américain Mark Hicks, l'exercice a été réorienté pour que la formation soit désormais axée sur les menaces réelles dans l'espace sahélo-saharien. Au moment où nous lançons l'exercice Flintlock 2019, la situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien est marquée par une récurrence des activités des groupes armés terroristes au centre du Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce qui constitue un sujet de préoccupation majeure pour nos États et nous rappelle la fragilité de nos espaces respectifs face au fléau de l'insécurité que constitue la menace terroriste, la criminalité organisée et les trafics d'armes et de drogue, a déclaré le ministre burkinabé de la Défense, Chérif Sy. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, Andrew Young, a souligné la nécessité de coopérer contre le terrorisme, une menace globale et régionale à laquelle les pays font face. Le Burkina Faso, pays hôte de l'édition 2019 de l'exercice multinational, abrite le poste de commandement principal de Kambouissine et 3 sites de manœuvre à Lumbila, Pau et Bobo-Dioulasso. Je vous le disais en titre, suspension s'inédite des activités de Médecins sans frontières dans la zone de santé de Masisi, dans l'est de la RDC. Cette décision a été prise suite à un incident d'une nature non précise sur la route Niamboyondo à Masisi le 8 février dernier. La zone de santé de Masisi, dans l'est de la République démocratique du Congo, ne bénéficie pour le moment plus des services de Médecins sans frontières. Ainsi en a décidé l'organisation. Cette dernière précise qu'elle réduit son personnel sur place pour veiller à la sécurité de ses équipes. Elle continuera néanmoins à assurer des soins d'urgence à l'hôpital de référence de Masisi. Pour l'administrateur du territoire concerné, c'est une mesure de contrainte pour amener la population à protéger les équipes de Médecins sans frontières face aux kidnappings et autres formes d'insécurité causées par les jeunes des villages. Les enlèvements, notamment d'étrangers et de Congolais, membres d'organisations humanitaires, sont fréquents dans les territoires de Masisi, Lubero, Rutshuru et Walikale, dans la province du Nord Kivu. L'Est de la RDC est en fait déchiré par plus de 20 ans de conflits armés, alimentés par des différends ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières de la région et des rivalités entre puissances régionales. Des milliers de Libyens ont célébré dimanche le 8e anniversaire de la révolution qui a mis fin en 2011 à 42 ans de pouvoir de Muammar Kadhafi. Ceci intervient en dépit d'une crise politique et sécuritaire chronique que le pays enregistre depuis 2011. Reportage.
À Tripoli, sur la place des Martyrs, jadis appelée place verte, où Kadhafi aimait prononcer ses discours, des milliers de Libyens se sont rassemblés, arborant le drapeau national rouge, vert et noir. Au programme, feux d'artifice, chansons diffusées via des haut-parleurs et concerts de musique et chants traditionnels. À Benghazi, deuxième ville libyenne et berceau de la révolution, les célébrations ont été plus timides. Seulement, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées près du tribunal de Benghazi où avaient commencé les premières manifestations anti-Kadhafi en 2011. Ce lieu, devenu symbole de la révolution, est aujourd'hui en ruine, portant les séquelles de la guerre contre les groupes djihadistes lancés en 2014. Depuis 2011, le pays est déchiré par des luttes d'influence entre de nombreuses milices et tribus pour contrôler les ressources du pays. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Les services publics de base font défaut depuis la chute du régime de Kadhafi, tandis que les violences et les divisions s'éternisent, alimentant l'incertitude et le désespoir, surtout chez les jeunes. J'attends avec impatience de voir la Libye se stabiliser et de pouvoir vivre en paix, a indiqué un habitant de Zawiya, une ville située à 45 km à l'ouest de Tripoli. Des centaines d'habitants du Cachemire pakistanais ont manifesté dans les rues contre l'Inde. Une manifestation pour condamner les tueries des habitants de la région administrée par l'Inde. Au moins 7 personnes ont péri lundi au Cachemire indien. C'était dans une opération militaire qui se poursuivait contre des insurgés en riposte à l'attentat qui a tué 41 paramilitaires dans la région la semaine dernière. Les faits ont exacerbé les tensions indo-pakistanaises. Je déclare cet acte un acte osé. Les habitants du Cachemire indien, dont l'honneur, les vies et les biens ne sont pas en sécurité, ils ne jetteront pas de fleurs aux troupes indiennes, mais ils les élimineront. Nous appelons la communauté internationale à prendre note des tueries des habitants du Cachemire en Inde et de la détention du Cachemire, sinon la situation empirera. La ville de Jammu, située dans la partie sud du Cachemire, zone à majorité hindoue, alors que la vallée de Srinagar est à majorité musulmane, connaissait lundi son 4e jour de couvre-feu. L'Inde accuse de longue date le Pakistan de soutenir en sous-main les infiltrations et la rébellion armée, ce qu'Islamabad a toujours démenti. Dossier athlète féminine produisant naturellement beaucoup de testostérone, le tribunal arbitral du sport a commencé à examiner le recours de la Sud-Africaine Caster Semenya. L'athlète sud-africaine a fait recours contre le nouveau règlement imposé par l'IAAF aux athlètes féminines produisant naturellement beaucoup de testostérone. Le tribunal arbitral du sport a commencé lundi à Lausanne à examiner le recours de la Sud-Africaine Caster Semenya contre le nouveau règlement imposé. Pour le patron de l'athlétisme Sebastian Coe, la valeur fondamentale de l'IAAF est la promotion des jeunes filles et femmes en athlétisme. Et les nouveaux règlements sont là pour protéger le caractère sacré d'une concurrence loyale et ouverte. Caster Semenya, triple championne du monde et double championne olympique du 800 mètres, conteste le nouveau règlement. Lequel règlement impose à ces femmes hyperandrogènes de faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone pour participer aux épreuves internationales du 400 mètres au 1609 mètres. Selon le secrétaire général du tribunal suprême en matière de sport, l'audience doit durer 5 jours pour se terminer vendredi. L'objectif est vraiment de rendre une décision avant les championnats du monde en octobre 2019 à Doha. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.